Et yo la Bouzy TV, on se retrouve pour la 263 251 vidéo setup de la chaîne YouTube, de toutes les chaînes YouTube réunies. Mais les gars, on est bientôt l'été. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'été se font un petit peu chier, ont envie de geeker. Et ça peut peut-être donner des idées, voilà. Une petite caméra, un petit écran, un petit clavier. Donc petite vidéo setup des familles, petite vidéo mise à jour. On est fin mai actuellement quand j'enregistre cette vidéo, fin mai, début juin. Donc voilà, on est parti. Là, on est dans le deuxième bureau que vous connaissez. Ça fait maintenant un an que je l'ai aménagé, que j'ai fait appel à PJ. C'est celui qui s'est occupé de tout créer. Donc voilà comment ça se présente maintenant. C'est un petit peu le bordel, je vous avoue, c'est une pièce que j'utilise très peu. Pour l'instant. Voilà, je dis pour l'instant parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais voilà, il y a de la déco ici, mais il y a du matos. Alors ça, c'est vraiment tout ce qui est câble de rangement, etc. Il y a des petits trucs que je peux retrouver ou pas, hein, évidemment. C'est vrai que moi, les gars, c'est ça mon problème, c'est que je suis un petit peu trop bordélique. Putain, j'ai une trompette, les gars. J'ai quand même une trompette. Je suis beaucoup trop bordélique, c'est-à-dire que quand je prends quelque chose, je le remets jamais où il était, je le pose n'importe où. Et ce qui donne un peu du bordel. J'ai mes anciens radiateurs qui sont là depuis je ne sais combien de temps, mon surmatelas de Patrick. C'est vrai que c'est un peu le bordel. J'ai un puzzle, des boosters Pokémon ici que je coffre un petit peu, voilà. Un ordinateur, j'ai des micros, voilà, c'est un petit peu le bordel. Ici, c'est mon coin aussi pour ranger les batteries, recharger tout. Les batteries de GoPro, j'ai des petites bonnettes. Voilà, c'est vraiment un petit peu trop le bordel, les gars, mais c'est pas grave. On va passer évidemment au setup principal tout à l'heure. Là, je sais qu'il y a F1.25 qui est sorti là. Et du coup, je vous avoue que j'ai le simu que j'ai essayé de remettre en marche l'autre jour. Est-ce que ça vous intéresserait sur la Bouzy TV? Je crois qu'il y a Breaking Point, c'est ça, hein, le mode carrière. Est-ce que ça vous intéresse ou un petit mode carrière, pourquoi pas, avec des petites vidéos, avec ce petit PC, un petit Omen by HP que j'ai depuis pas mal de temps, qui permet de faire tourner F1.25. Après, enregistrer en haute qualité, je sais pas si ça fera les deux, mais on peut toujours essayer. Le simu que j'ai depuis maintenant pas mal de temps, après le confinement, hein, celui-là. Vous vous rappelez ou pas? Qui était là pendant le confinement quand je jouais avec Charles Leclerc et je ne sais combien de pilotes de Formule 1, même Romain Grosjean, des pilotes de Formula I, enfin, en vrai, c'était incroyable le confinement, juste pour ça. Le simulateur, les gars, le simulateur, tous les matins, on faisait des lives sur le simu, des courses en 100%, c'était la folie, les gars, c'était la folie. Donc ouais, on est sur du Fanatec, toujours le même, hein, DD2, avec un petit volant type F1. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être mieux, hein. On n'est pas sur l'écran là, qui est vraiment incroyable, celui-ci, hein, c'est un 31/9. Là, on est sur un écran plus classique, parce que pour les vidéos YouTube, je trouvais ça beaucoup plus facile. Voilà, petit play seat, en mode pilote, quoi. Après, les gars, je vous avoue, ça commence à faire longtemps que j'ai pas joué. Le temps de retrouver mon niveau, ça risque de prendre un petit peu de temps. Le déclic de quand j'ai arrêté le simu, c'est vraiment quand j'ai eu ma voiture de drift. Et quand il y a eu le GP Explorer en mode, je me suis dit, mais pourquoi acheter un simu, pourquoi jouer sur simu alors que là je joue en vrai et je peux piloter en vrai. Et ça a été le déclic malheureusement, alors que c'est bien de faire les deux, tu vois. Donc voilà, j'ai des petits frigos ici avec encore du matos devant. Peu le bordel. Mais je me ferai une après-midi rangement. Ça pourrait être pas mal du tout, même. Les petits trophées, 100 000 abonnés de l'époque, le Bouzeux Gaming, 1 million, le Bouzeux Gaming, le vrai Bouzeux, je sais pas où il est d'ailleurs, c'est pas où il est le vrai Bouzeux. Bon, les petits Rubik's Cube, on est là les gars, on est là. Hein. Et enfin, ici, waouh, j'ai rien allumé, j'ai rien fait, comme ça vous voyez en direct comment ça se passe. J'allume la lumière principale, les petites Philips Hue, le petit PC, hop, le petit bouton juste là, juste magnifique les gars, regardez-moi ça. Évidemment ce PC, je vais pas vous le représenter, je vous mets la vidéo en description pour ceux qui veulent un petit peu savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. On est sur un beau petit avion de chasse, le petit PC que j'ai acheté chez FlowUp, les amis youtubeurs French Hardware. Et là ce qu'on voit directement dans cette pièce, surtout quand je referme la porte, c'est vraiment l'acoustique les gars, l'acoustique splendide. Quand je parle, ça ne résonne pas du tout. Et ça c'est quand même incroyable. Donc voilà, après la qualité c'est vrai qu'avec les fenêtres, etc. Je sais pas si c'est beau. Dans tous les cas, voilà le petit décor. On va passer vite là-dessus parce que je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Le petit frigo Red Bull, les casques du GP Explorer 1, GP Explorer 2 qui sont juste magnifiques. Le petit extincteur qu'un abonné m'a fait, m'a donné au Big Car Show. Des petites paires de pompes. Le maillot du Portugal 2004, numéro 7. Et non, c'était Figo. Voilà, des petits maillots par-ci, par-là. Vous connaissez les gars, vous connaissez. Hein. Le petit ballon Coupe du Monde 2006. Magnifique, c'est mon ballon préféré ever. Une petite ferraille que mon frère avait fait. Oh, un nouveau celui-là, vous l'avez pas vu? J'ai gagné un tournoi de ping-pong entre streamers. Bah oui, bien sûr. Je suis le meilleur au ping-pong, les gars. Donc j'ai eu un petit trophée, un petit nouveau qui s'incruste juste ici. Les petits Crocs Cars, les petits trucs Fortnite ici, le petit Dracolos, les petites cartes signées Kamavinga et tout. On est bien, les gars. Le petit chapeau d'Inox Tag, le petit maillot du Stade Rennais signé par tous les joueurs. Un cadeau incroyable que j'ai mis sous cadre, que je trouve juste magnifique. Les gars, vous voyez vraiment cette pièce comme moi je la vois. Je me suis pas dit, vas-y, je fais une vidéo, je vais tout ranger comme ça, propre, comme ça.
ça, les gens vont croire que je suis vraiment maniaque, etc. Moi, je suis bordélique et je vous montre mon bordel comme je le vois moi. Je suis totalement transparent et vous le savez. Au niveau du setup, qu'est-ce qu'on a? On a cette fameuse chaise Herman Miller que j'ai achetée très cher, mais qui est hyper confortable et qui est hyper importante, surtout quand tu passes beaucoup de temps devant le PC, même si en ce moment, je vous avoue, j'en passe un petit peu moins parce que je stream plus trop, voire plus du tout. En vrai, les gars, non, je joue plus beaucoup. À part Rocket League de temps en temps, là, il y a pas de jeu qui m'intéresse vraiment. Donc c'est vrai que je passe quand même beaucoup moins de temps ici. Mais c'est moi, c'est par phase, les gars. C'est par cycle. Vous aussi, je pense. Des fois, il y a des cycles où je vais être plus passer mon temps en bas avec mon chien, aller le promener, faire mon sport, regarder là Roland Garros, kiffer ma vie. Et des fois, quand il y a un jeu qui sort ou que, je sais pas, j'ai des potes qui me motivent à faire un truc, hop, je vais être ici et jouer H24. C'est vrai que c'est par cycle, les gars. Mais ouais, la chaise est incroyable, les gars. Je suis hyper bien installé et je ne regrette pas du tout cet achat. Alors certes, oui, c'est 1850 €. Une chaise, ça peut vraiment être très cher et oui, j'en suis conscient. Mais là, ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Cette chaise, ça doit faire 4-5 ans, et elle a pas bougé, elle est toujours aussi bien, donc au final c'est un achat déjà amorti. Au niveau des écrans, on est sur des écrans ici 24 pouces, moi je suis team 24 pouces pour jouer, il y en a qui sont team 27, 32, moi j'avoue que 24 je trouve le confort parfait, surtout pour du Rocket League, un jeu où ça va quand même relativement vite, donc un petit 24 pouces 240 Hz ici, un petit, je crois que c'est le même, d'ailleurs c'est les mêmes, hein. J'ai aussi un 24 ici 240, mais que je mets en 60 ou en 144, on s'en branle, c'est l'écran secondaire, et l'écran tertiaire, le troisième écran. Donc comment ça se passe, les gars? En bas j'ai le jeu, donc par exemple Rocket League, Dofus, n'importe quel jeu. Je vais avoir juste ici le chat si je live ou un petit live en même temps que je joue. Par exemple là je suis en train de jouer à Rocket League ici, en même temps je me mets un petit live en haut. Le soir je regarde anime par exemple, le matin je regarde Barbe Douce, l'après-midi je regarde, ça peut être n'importe qui, tu vois. Tonton aussi que je regarde le matin, incroyable, mais c'est plus dans ma télé lui. Et ici Discord, OBS ou un live, et ici le jeu. Et ça fait maintenant du coup quelques mois que je suis passé avec l'écran au-dessus et je trouve ça incroyable parce que avant moi, bah vous le savez, hein, dans ma précédente vidéo setup, j'avais l'écran principal ici, l'écran secondaire à gauche, la cam au milieu et l'écran à droite. Et là, le fait d'avoir l'écran au-dessus, je trouve ça incroyable, les gars. Je me régale, je vous dis la vérité, hein, je vous dis mon ressenti après quelques mois d'expérience, je trouve ça vraiment fou. En termes de caméra, on est sur une petite FX3, alors ça coûte trop cher pour une caméra de live, mais bon, les gars, j'ai fait l'américain. Avec en objectif, j'ai un 24 mm 1.4 qui permet d'avoir un petit flou d'arrière-plan et j'ai aussi un 10 mm Laowa qui permet d'avoir un angle insane, hyper grand, hyper large. Voilà, tout dépend de ce que je fais. Avec un petit trépied que j'avais acheté, je sais plus où, chez Amazon. Un petit trépied réglable, tu vois, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, relié avec un Camlink directement au PC pour récupérer le flux. Donc ça permet d'avoir un rendu, attendez, j'active la lumière sur mon Stream Deck XL. Ça permet d'avoir un rendu comme ça. Alors là, je suis en mode jeu, mais quand je me mets en plein écran, tu vois, ça permet d'avoir un rendu avec un petit flou d'arrière-plan que je trouve vraiment pas mal du tout. Mais vraiment pas mal du tout. En termes de... Attendez, je peux carrément mettre la cam comme ça, là, putain. Elle est pas mal, cette DJI Osmo. Elle donne pas le tournis, les gars, ça, c'est cool. En termes de casque, celui-là, c'est vraiment mon casque préféré ever que j'ai maintenant depuis quelques temps. C'est le ATH M50X. Donc, c'est un casque vraiment studio de base, mais ils ont rajouté un micro qui est hyper quali. Alors, certes, j'ai une tête de vrai gamer, mais par contre, le micro est vraiment quali. Et le casque, même si c'est du cuir... Enfin, non, c'est même pas du cuir, c'est vrai qu'ils fournissent deux oreillettes, je sais pas comment on dit, un en tissu, un en cuir. Moi, je suis pas trop team cuir, je suis plus team tissu. Et du coup, ça permet de se faire plaisir. Et surtout, quand j'ai mes lunettes de vue, que je suis censé mettre tous les jours, mais que je mets pas parce que je suis un énorme enculé, et ben, ça appuie pas trop fort, tu vois, par rapport au cuir. Vous savez, le cuir, quand il est pas encore fait, les casques, ça appuie de fou sur les barrettes de lunettes et ça commence à te faire un petit mal de tête assez chiant. Et du coup, quand tu passes 12 heures devant le PC, c'est chiant. Donc, c'est pour ça, là, je trouve ça vraiment hyper confortable et je suis hyper à l'aise. Donc, je suis trop content. J'ai aussi évidemment mon ancien casque que j'ai toujours, que je peux mettre, donc c'est le DT700 Pro X, que celui-là j'ai depuis 6 ans au moins, toujours du tissu. Celui-là est vraiment trop bien. Seul bémol, il a pas le micro qui va avec, donc ce qui fait que quand je prends ce casque là, je prends mon petit Shure SM7DB comme ça et puis je parle là. Mais c'est vrai que j'ai redécouvert le micro casque et je revis un petit peu, surtout que là je live beaucoup moins, donc il y a moins d'utilité à avoir un beau plan avec un vrai micro, etc. Et là je vous avoue que je revis un petit peu le fait d'avoir un micro directement sur le casque. Ça permet d'éviter d'avoir un gros pied devant là, tu vois, comme ça, le micro machin. Donc je revis, j'en profite. Donc ça c'est pour le micro. Moi il est relié directement à une MR18 avec un ingé son qui s'occupe des réglages. C'est pas moi du tout.
tout. Ah non, si, c'est une MR18. Une petite Midas MR18 avec un logiciel directement intégré au PC qui permet d'avoir un son hyper quali. Après, évidemment, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui fais les réglages, c'est un ingé son. Donc ça veut dire que si vous avez pas ça sous la main, je vous conseille plutôt de prendre un contrôleur de volume beaucoup plus, pas bas de gamme, parce que il y en a qui sont très haut de gamme et qui sont très faciles à comprendre, mais un truc beaucoup plus facile, beaucoup plus ludique. Comme par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent des Rodecaster. Je sais que Squeezie, là, il a un Rodecaster Duo, tu vois, et ça marche très bien, tu vois, ça fait un très bon son, tu peux mettre des petits réglages dessus, c'est très correct. C'est juste que moi, j'avoue que j'avais acheté ça à l'époque et j'ai un pote ingé son, donc j'en ai profité directement. J'ai évidemment pour régler le son un Stream Deck XL, donc c'est lui qui configure tout dessus, où je peux régler ce que j'entends, ce que les gens entendent, mon micro me mute, etc., faire des effets de voix, etc., tu vois, je peux mettre des effets, enfin plein de trucs. Et à côté, j'ai mon autre Stream Deck qui me permet de gérer les scènes. Là, je suis en écran, plein écran, scène de jeu, etc. Bon, moi, il est vraiment pas très optimisé hein, par rapport à d'autres. Là, ça permet de lancer directement des dossiers, lancer YouTube, lancer Twitch. C'est vraiment, les Stream Deck, les gars, c'est du confort. Hein. C'est vraiment du confort, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça te change un petit peu la vie. Surtout quand tu sais l'utiliser. Moi, je sais pas encore l'utiliser à 100%, mais quand tu peux mettre plein de trucs dessus, vraiment, tu te régales, tu fais tout avec. Pour le micro, là, du coup, Shure SM7DB avec une petite bonnette personnalisée, j'ai racheté un petit adaptateur, là, pour que ce soit un peu plus long ici. Je kiffe, comme ça permet d'éviter d'avoir le micro collé directement au trépied. Et un petit Rode PSA One pour le trépied. Un énorme tapis de souris, parce que ça, je kiffe, qui a déjà mangé un petit peu, hein, parce que c'est vrai que des fois, je mange devant le PC. Un énorme tapis de souris qui fait presque la taille du bureau, ça, je kiffe. Et on est aussi sur un bureau assis debout que vous connaissez, je vous ai déjà présenté dans l'ancienne vidéo setup, qui est juste incroyable. C'est un 180 par 60, il me semble, voire même un 2 mètres, non? Je sais plus. Mais ça, je kiffe. Avec rien en dessous, je peux mettre mes pieds comme je veux. C'est vraiment incroyable. Les petites K-Light pour la luminosité, la lumière. K-Light normale, voilà, une à gauche, une à droite. Et j'ai une petite backlight juste ici qui est éteinte, mais que je peux allumer juste là. Hop. Voilà, petite backlight pour ressortir un peu, me faire ressortir de l'image. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous présenter quand je stream sur l'iPad ou que je fais des vidéos? Le petit Elgato HD 60S+, qui fait plaisir, avec l'adaptateur directement pour USB-C, pour l'iPhone ou l'iPad, ça marche pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Les pieds d'écran. Voilà comment il a fait Dobby. Mais je crois que c'est dispo, hein, les gars, n'hésitez pas. Hein. C'est lui qui s'est occupé de ça sur sa chaîne YouTube. Je vous mets la vidéo en description. Les petits pieds d'écran Amazon Basics avec un setup plutôt pas mal, hein, les gars. Je kiffe. C'est vraiment hyper optimisé. Bon, en termes de câble management, je vous avoue que bon, Dobby va peut-être péter un câble. J'ai foutu un peu le bordel. Mais bon, les petites mousses acoustiques. Alors ça, c'est mes anciennes mousses que j'avais achetées tard à l'époque sur Thomann. C'est 77 € la mousse. J'en avais acheté plein. Et là, du coup, il les avait collés au mur. Je trouve ça magnifique. Et on a vraiment un bon son, notamment avec les tapis, les gars. Quand vous avez de l'écho dans votre chambre, vous n'êtes pas obligé d'acheter des mousses à 60 000 €. Vous pouvez acheter des rideaux, vous pouvez acheter des tapis, la moquette, soit les trucs comme ça, les trucs un petit peu molletonnés, épais. Ça va atténuer largement le son. Parce que le son, c'est quelque chose qui rebondit dans une pièce. Quand je parle, ça rebondit. Du coup, quand c'est des murs classiques, ça rebondit plein de fois et du coup, c'est ce qui crée l'écho. Alors que quand tu mets des mousses, des rideaux, des machins, ça fait que le son s'arrête direct. Et du coup, ça fait pas d'écho. Les pros du son, ils vont se dire, mais le bouseux, mais qu'est-ce que tu me racontes là? En fait, j'ai fait un raccourci de chez raccourci de raccourci. Mais ça marche, les gars. Ça permet aux gens de comprendre un petit peu la mécanique du son. Pour les manettes, bon bah vous l'avez vu sur la chaîne Bouzy TV, hein, j'ai la petite Nikon qui fait plaisir, voilà. Ou alors j'ai la petite manette de PS4. C'est les deux manettes que j'utilise en général en ce moment. Je pense que sinon j'ai fait à peu près le tour. J'ai des Bose, mais là les Bose, j'ai pas réussi à les reconfigurer pour les enceintes. Mais c'est vrai que c'est trop bien, tu vois. Soit quand t'es avec tes potes, tu prends ton casque, tu joues avec eux, tu écoutes le live, etc. Et quand t'es tout seul, tu mets les pieds sur une petite table, une petite chaise là, un peu en l'air, et tu mets le son directement sur les enceintes. C'est masterclass de faire ça. Et comme ça, tu mets un petit son à côté, tu vois, un petit Tiesto Tomorrowland là. Pop, 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 le kiff absolu, les gars, le kiff absolu, en fait. Clavier souris, je vous ai pas dit. Bah après, clavier souris, les gars, c'est propre à chacun. Là, je me suis pris un nouveau petit clavier. Je crois que c'est un Ducky Channel. En fait, j'avais le clavier de Cyril MP4 avant, sauf que j'avais pas les touches 1, 2, 3, 4, 5 et les touches F1. Et ça me manquait un peu, surtout sur certains jeux. Donc, je me suis permis de me reprendre un clavier un peu plus grand, mais qui reste quand même assez compact. Ça, c'est cool. Et la petite souris ici à fil. Bon, je crois que c'est une Zowie ou je sais pas quoi, les gars. C'est une petite souris des familles qui fait le taf. Mais sinon, là, je pense que j'ai fait à peu près le tour hein, du setup. En tout cas, de ce qu'il y a de plus important. Puis c'est vrai que comme j'en ai fait beaucoup des vidéos setup, il y a des trucs, je me répète, je pense. Il y a des trucs vraiment, je me répète de fou. Mais en tout cas, si vous avez des questions, les gars, les commentaires sont faits pour ça. Je vous mets aussi la vidéo de Dobby en description. Je vous mets aussi ma première vidéo setup pour savoir si vous voulez savoir plus sur certaines choses. J'espère qu'en tout cas, vous, tout se passe bien. Je sais que ça se rapproche pour ceux qui sont à l'école. Les épreuves du bac de français, le bac normal. Là, mon frère, il est en plein dedans. Donc, révision. Puis après, cet été, vous allez pouvoir profiter au maximum. L'été, la chaleur, le soleil, Ibiza, tout ça, vous allez kiffer. J'espère que vous avez pensé à mettre le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Je vous aime très fort. Ciao!